Namasté. Vous allez avoir besoin d'une couverture aujourd'hui. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez prendre une serviette, vous pouvez prendre un coussin. C'est juste pour vous asseoir dessus en réalité. Donc vous allez plier la couverture pour faire une petite épaisseur et venir vous asseoir dessus les jambes croisées. Le fait de vous surélever et d'être assis sur une couverture, ça vous permet en fait de garder le dos droit, plus droit que pour la plupart des gens. Voilà. Donc vous avez vos ischions, les petits os des fesses bien dans la couverture et la colonne vertébrale bien haute. Et vous vous asseyez donc les jambes croisées. Ça peut être en Sukhasana, c'est-à-dire les jambes se croisent au milieu des tibias et vous avez les pieds qui viennent sous les genoux, voire qui dépassent un petit peu. Et les genoux sont à peu près largeur des hanches. Et Sukhasana, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc si Sukhasana, ce n'est pas grave pour vous, vous pouvez faire Siddhasana, un pied devant l'autre. Donc croisez, fermez les yeux, mettez les mains sur les genoux. Et vous allez prendre des grandes inspirations et de grandes expirations par le nez. Commencez à aller vers une respiration Ujjayi. Inspire. Gonflez, sentez l'air qui rentre par les narines, qui descend jusqu'au plancher pelvien. En gonflant le ventre, la poitrine, les épaules et à l'expire, relâchez. Tout ça par le nez et en pleine conscience. Et vous allez ouvrir les yeux. Vous allez croiser les doigts et garder les paumes de main devant vous. Et vous allez arrondir le dos. Donc vous avez le dos des mains qui vient vers l'avant et l'arrière du dos qui s'arrondit vers l'arrière. Expirez bien. Et vous allez revenir à un dos plat, essayez de garder les épaules vers le bas. Et vous allez twister avec les mains devant vous. Donc une grande inspire droit et à l'expire, on tourne vers la droite. Et on revient au centre. On prend une grande inspire ici. Et on expire à gauche. Inspire, on allonge le dos. Expire, on twist. Et on va revenir au centre. Vous pouvez relâcher les mains. On va maintenant faire une torsion vers la droite, mais cette fois-ci avec les mains sur le sol. Donc vous emmenez la main droite à l'extérieur de la fesse droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on twist. À chaque inspire, on allonge un peu plus. À chaque expire, vous twistez un peu plus loin. Notez la différence dans la torsion. Le fait d'avoir les bras vers l'avant, comme on l'a fait il y a une minute ou deux, et le fait d'avoir les bras disposés. Une main à l'extérieur du genou, une main derrière. Notez les différences de sensations. On va revenir au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, inspire, on grandit. À l'expire, on vient mettre la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche. Inspire, on grandit. Expire, on twist. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez accompagner le mouvement avec la tête et regarder vers l'arrière sans exagérer. Et si vous avez des problèmes de cervicale, gardez la tête dans l'axe entre les deux épaules.
expire, on revient au centre. À nouveau, vous allez croiser les doigts, changer l'entrelacement des doigts, passer l'autre index devant. Poussez les mains vers l'avant, arrondissez le dos, 5 respirations. Donc on est un petit peu comme dans la posture du chat, à 4 pattes, sauf que là nous sommes assis. Rentrez le nombril vers l'intérieur, arrondissez le dos. À l'expire, vous relâchez. Gardez les doigts entrelacés. Cette fois-ci, venez les poser derrière la nuque, derrière la tête plutôt, un peu plus haut que la nuque, derrière le crâne. Et laissez le poids de la tête dans les mains. La poitrine vers le haut, le dos donc un petit peu creusé. Et vous allez relâcher. On va changer le croisement des jambes. Donc, si vous étiez en Sukhasana, l'autre jambe passe devant. Siddhasana, l'autre pied passe devant. Parfait. Vous allez venir mettre les mains en haut de la poitrine avec les doigts sur les clavicules. Les clavicules, c'est ces os-là. Et les pouces près de l'épaule. Et vous allez prendre une grande inspiration, sentez la poitrine se lever. Et gardez la poitrine bien haute, venez entrelacer vos pouces, donc croisez les pouces, levez les mains vers le haut, vous pouvez relâcher la respiration, mais gardez la poitrine levée. Vous pouvez essayer de séparer les pouces. Et à l'expire, on relâche. Super. On va venir mettre la couverture sur le côté. On va venir à 4 pattes. Et on va venir faire le Shailabhash. Donc vous gardez les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. À l'inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on enroule. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Faites-le au rythme de votre respiration et pas de ma voix. À l'inspire, vous creusez le dos et à l'expire, enroulez. Sentez le côté fluide de la colonne vertébrale. Et vous allez reculer et venir dans la posture de l'enfant. Donc, les fesses sur les talons, éventuellement le front sur le tapis. Et 3 fois, à l'inspire, on va glisser vers l'avant, venir dans un petit cobra. Et à l'expire, on repasse à 4 pattes et on vient dans la posture de l'enfant. À nouveau, inspire, on frôle le tapis, on vient dans un peut-être un peu plus grand cobra où il reste petit comme vous le sentez. Expire, le chien face en bas. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Super. Et de là, vous allez revenir à 4 pattes. Vous rentrez les orteils dans le sol. Vous levez les fesses et on va venir dans le chien face en bas. Donc, dans le chien face en bas, vous allez plier le genou droit et presser le talon gauche près du tapis ou dans le tapis. Allongez bien le dos, pressez les mains dans le tapis. Les index pointent vers l'avant à moins que vous ayez les épaules raides ou que vous ayez les bras avec cette légère, les bras légèrement tordus comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, comme beaucoup de gens ont, comme moi par exemple, où quand on a les bras collés le long du corps, on a les avant-bras qui s'éloignent. Et on change de côté. Donc genou gauche plié, talon droit dans le sol.
Et on revient dans le chien face en bas. Si vous avez besoin de plier les genoux, levez les fesses pour bien allonger le dos. Gardez les genoux pliés dans le chien face en bas. Et 3 fois. À l'inspire, on va venir dans la planche. Et à l'expire, on repart dans le chien face en bas. Imaginez que c'est l'arrière des fémurs qui vous déplace. Donc, les fémurs poussent pour que vous veniez vers l'avant. Et ils partent vers l'arrière pour vous ramener dans le chien face en bas à l'expire. Une dernière fois, inspire la planche. Et expire le chien face en bas. Super. Vous allez marcher les pieds vers les mains. Attrapez les coudes, pliez un peu les genoux, restez dans Uttanasana. Laissez faire la gravité. Relâchez bien la nuque. Vous avez le poids du corps qui est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds, entre le pied droit et le pied gauche. Changez le croisement des bras. Le bras du dessus passe dessous. Et vous allez mettre les mains sur le côté des jambes. Inspire, dos plat. Donc on allonge bien la colonne vertébrale. Expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et une dernière fois. Inspire, dos plat. Gardez le dos plat. Mettez les mains sur les hanches. Et redressez-vous pour venir debout. Parfait. On va venir faire un Om. Mettez les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. On prend une grande inspire. Relâchez les bras le long du corps. Gardez les yeux fermés pendant quelques instants. Et observez les sensations de votre corps après ces quelques minutes d'avoir échauffé le corps, d'échauffement. Regardez également, observez comment vous répartissez le poids du corps sur les pieds, plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Peut-être un déséquilibre, peut-être êtes-vous plus vers la droite ou vers la gauche. Est-ce que vous verrouillez vos genoux? Est-ce que vous creusez un peu trop le dos et projetez trop le ventre vers l'avant? Est-ce que vos épaules sont relâchées? La mâchoire relâchée. Super. Et on va ouvrir les yeux. Donc vous êtes dans Tadasana, la posture de la montagne. Vous allez lever les 10 orteils et les poser tout doucement un par un en commençant par les petits doigts de pied. Donc vous posez les petits doigts d'abord et ensuite les 4e orteils, les 3e orteils. Je sais c'est difficile mais ça peut venir avec la pratique. Le 2e orteil et pour finir les pouces ensemble, enfin le plus près possible. Si vous avez les pieds largeur du bassin, bien sûr les pouces pas ensemble mais le plus près possible l'un de l'autre. Vous avez donc les 4 coins du pied bien enfoncés dans le tapis et vous relevez la voûte plantaire. Vous relevez les rotules, vous engagez les quadriceps. Vous allongez le coccyx vers le bas. Les côtes de devant sont souples. Vous allongez l'arrière du dos. Vous rentrez le menton vers l'avant. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat, une demi-salutation, donc on ne part pas vers l'arrière. Expire, on relâche. À l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Maintenant, on va partir dans la fente. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied droit loin derrière, genou au sol, venez dans la fente. Dans la fente, commencez par allonger le coccyx vers le bas, remonter le pubis vers le nombril. Donc, un mouvement de rotation du bassin dans ce sens-là. Ramenez le fémur de la jambe gauche dans le bassin, rentrez le ventre et peut-être avancer le bassin dans l'espace, mais après avoir fait tout ça.
Levez les bras vers le ciel. Allongez l'arrière du dos, le côté des bras. Et à l'expire, on vient mettre les deux mains au sol, on tend la jambe de derrière, on vient dans la planche. Vous pouvez poser les genoux ou les garder tendus, descendre en chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien face en bas pour 5 respirations. Pressez bien les mains dans le sol, les fémurs vers l'arrière. Et à l'inspire, vous allez lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, puis le pied gauche. On arrive à l'inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, le pied gauche vers l'arrière, genou au sol, venez dans la fente. Avant d'avancer le bassin dans l'espace, pensez à allonger le coccyx vers le bas, relever le pubis vers le nombril. Rentrez le nombril, serrez les deux hanches l'une vers l'autre. Le fémur de la jambe droite recule dans le bassin et là, vous pouvez avancer le bassin dans l'espace. Levez les bras au ciel ou gardez les mains sur les genoux. Fixez un point devant vous pour l'équilibre dans lequel vous mettez toute votre concentration. Et à l'expire, on met les deux mains au sol, on tend la jambe de derrière, on vient dans la planche. Là aussi, vous choisissez, genoux au sol ou jambes tendues, on descend chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Si vous avez besoin de plier les genoux dans le chien face en bas, pour pouvoir allonger le dos, garder les genoux pliés. Moi, j'ai mis 1 année au moins avant d'arriver à faire un chien face en bas avec les jambes tendues. Sentez vraiment le dos qui s'allonge. Et à l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, puis le pied droit, on arrive, inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière devant le cœur. Super. On va venir faire la chaise. Donc je vous montre de profil la chaise. Vous avez les pieds ensemble ou largeur du bassin toujours et vous pliez les genoux, levez les bras, venez dans la chaise. Alors notez la différence entre ça et ça. Ça c'est faire du ski. Ça c'est je m'assois dans une chaise. Parfait. Donc vous gardez la courbe naturelle du bas du dos, vous n'exagérez pas la courbe. Si vous avez 5 cm d'écart entre les pieds, vous en avez 5 entre les genoux. Vous n'êtes pas comme ça. Vous avez plus de poids sur les talons que sur les orteils. Parfait. Je viens face à vous parce que là, on va lever la jambe droite et on va venir entortiller la jambe droite autour de la gauche, toujours avec le genou gauche plié. Vous venez mettre les deux bras vers l'avant et vous emmenez le bras droit sous le bras gauche. Et à l'expire, on emmène les coudes sur le genou. Inspire, on se redresse. Expire, coup de genou. Inspire, on se redresse. Une dernière fois. Expire, coup de genou. Inspire, on se redresse, Garudasana. On relâche, l'aigle prend son envol. Et on pose. Secoue un peu les jambes si elles sont ankylosées. On va continuer à faire l'autre côté. Donc à l'inspire, on plie les genoux, on vient dans la chaise. Transférez le poids du corps sur le pied droit, enroulez la jambe gauche autour. Essayez de garder les deux hanches sur la même ligne. Arrivez à reculer le fémur de la jambe gauche dans le bassin. Si vous n'arrivez pas à recroiser le pied derrière, gardez-le sur le côté. Et on va passer le bras gauche sous le bras droit. Et à l'expire.
Inspire, on se redresse. Et expire, on plie. Inspire, on se redresse. L'aigle prend son envol. Et on pose. Super. Inspire, on va lever les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Et à l'inspire, vous allez venir dans la planche et descendre jusqu'au sol. Et de là, vous allez faire un petit cobra, c'est-à-dire que vous allez mettre les mains à côté des côtes flottantes, lever le buste, allonger les jambes vers l'arrière, mais les jambes restent sur le sol et on reste 5 respirations. Si vous voulez un peu plus de challenge, vous levez les mains du sol. Et à l'expire, on relâche. Vous allez maintenant, comme on a fait en début de cours, où vous savez on a croisé les pouces, vous allez croiser les pouces, tirer les pouces vers l'arrière et là vous levez le torse et les jambes en variation de Shalabhasana C. Et à l'expire, on relâche. Vous allez plier les genoux, attraper les chevilles. Et on va simplement faire 3 fois l'arc dynamique, d'Anurasana en dynamique. C'est-à-dire qu'à l'inspire, vous levez le torse et les genoux. Expire, on relâche. Inspire, on lève, pressez les pieds dans les mains. Expire, on relâche. Et une dernière fois. Inspire, on presse les pieds, on lève. Expire, on relâche. Vous pouvez relâcher, mettre une main sur l'autre, le front sur les mains. Et relâcher les hanches de droite à gauche. Super. Et de là, vous allez mettre les mains à côté des côtes flottantes. Rentrez les orteils dans le sol, poussez venir dans la planche. On reste dans la planche. Allongez le coccyx vers les talons. Le ventre vers l'intérieur. Repoussez le sol avec les mains. Expire, chien face en bas. Vous allez faire un petit saut pour venir vous asseoir entre les mains. On va venir s'allonger sur le dos. Vous allez croiser la cheville droite sur le genou gauche. Vous allez passer la main droite entre les deux cuisses. La main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et vos doigts se rejoignent derrière la cuisse gauche ou si vous êtes plus souple, devant le tibia gauche. Et si vous êtes très souple et que vous avez l'impression de ne pas avoir de sensation, allongez le coccyx vers l'avant. Et si vous n'avez toujours pas de sensation, faites la paix avec ça. Il n'est pas nécessaire d'avoir des sensations à chaque posture. Et on va relâcher, poser les deux pieds sur le tapis. Venez croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. On lève la jambe droite, la main gauche, le bras gauche passe entre les deux cuisses, la main droite à l'extérieur de la cuisse droite et là les mains se rejoignent soit derrière la cuisse droite, soit devant le tibia droit. Allongez le coccyx vers le bas.
vous allez relâcher. Posez les deux pieds sur le tapis. Mettez les bras en croix. Ou si vous n'avez pas la place en cactus, c'est-à-dire comme en croix, mais vous avez les bras pliés. Vous allez lever les genoux vers la poitrine. Et à l'expire, vous laissez tomber les genoux vers la droite, mais vous gardez l'épaule gauche collée sur le sol. Donc si les genoux ne viennent pas toucher le sol, ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder les deux épaules collées sur le sol. Pressez bien le coude gauche dans le tapis. Et éventuellement, tournez la tête vers la gauche, à l'opposé des genoux. Sauf si vous avez mal au cou, gardez la tête dans l'axe. Et on va revenir au centre. On prend une inspire au centre. Par le nez, à l'expire, on descend vers la gauche. Gardez l'épaule droite collée au tapis. Tournez éventuellement la tête vers la droite. Pressez le coude droit dans le sol. Et on va revenir sur le dos. Attrapez vos deux genoux, ramenez la tête vers les genoux. Contractez votre corps. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, relâchez pour venir dans Shavasana, la relaxation. Descendez les omoplates vers le bas, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Allongez le coccyx vers les talons. Les pieds sur le côté, fermez les yeux. Et essayez pendant les quelques minutes qui vont suivre de relâcher complètement, de laisser le corps s'enfoncer dans le tapis et absorber la pratique. Essayez également d'avoir l'esprit le plus calme possible. Imaginez vraiment que chaque pensée est un nuage et ne vous attardez sur aucun des nuages, laissez-les passer. Si vous souhaitez poursuivre votre Shavasana un peu plus longtemps, restez allongé. Pour les autres, commencez à ramener la conscience dans votre respiration. Puis la vie dans votre corps en remuant les orteils et les doigts. Passez les bras par-dessus la tête, étirez-vous de tout votre long. Prenons une grande inspire par le nez, expirez par la bouche. Ramenez les genoux vers la poitrine.
côté droit. Avec la main gauche, pressez le sol pour venir vous asseoir. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un dernier Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude et remercier votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Namasté.